Bonjour chers amis téléspectateurs, un grand plaisir, ça c'est votre émission 7E, une émission qui exploite les commerces en ligne tout en rappelant notre objectif, c'est de promouvoir, c'est d'assister nos clients dans la promotion de toutes leurs activités, mesdames et messieurs. Vous qui avez des activités commerciales, vous avez tout intérêt à approcher Congo Bon Marché pour la promotion de tout ce que vous avez comme activité ou service, le marchandise ou article. Alors sans plus tarder, j'aimerais que les docteurs puissent vraiment se présenter devant tous ces milliers de téléspectateurs qui nous suivent en ces moments. Bonjour docteur. Bonjour. Vous êtes le bienvenu dans notre émission aujourd'hui. J'aimerais que les gens qui nous suivent en ces moments puissent connaître comment on vous appelle. Je m'appelle Monsieur Ekolele Ayuli Ngara Corneille. Voilà, Monsieur Ekolele fait partie de nos clients, le client de Congo Bon Marché. Il a souscrit son abonnement et nous sommes obligés de travailler ensemble avec lui dans le cadre de promouvoir ses activités. Alors, docteur, est-ce que vous pouvez nous dire quelle est votre spécialité? Je suis logopède ou bien orthophoniste. Bon, d'abord en français, le logopède ou l'orthophoniste, ça veut dire la même chose. Hein? En France, on appelle ça orthophoniste. En Belgique, au Canada, on appelle ça logopède. C'est un spécialiste paramédical ou médical qui apprend à parler aux personnes qui ne parlent pas ou aux personnes qui parlent mal. En lingala, on peut expliquer, ezali logopède ou bien orthophoniste, azali munganga oyo a salisaka batu oyo balobaka te ou bien balobaka mabe. Azok salisa bango po babanda koloba. Voilà, mesdames et messieurs, nous comprenons que nous sommes en face d'un docteur qui a des patients, mais pour ne pas parler beaucoup, nous allons voir des images avant d'entrer dans le vif du sujet. On va demander à la régie de nous proposer quelques images comme ça, le temps de vous puissiez comprendre à partir de la maison de quel genre de patients les docteurs reçoivent chez lui. Komoro yaya. Bongo ngai nani? Ngai nani? Papa. Ye nani? D'accord. Ye nani? Ye nani? Ye komone diatoma. Diatoma. Nani? Moko. Ngai noko. Ngai noko na. Moko kan. Oh nani? Bébé. Oh là. Merci, nous venons de suivre les images. Alors, j'aimerais poser une question à messieurs les docteurs qui est devant nous ici. Alors, quel est le travail que vous faites dans ces centres? C'est de sensibiliser la société sur les troubles, sur les langages, ces sortes, les conditions d'acquisition, les différentes étapes d'acquisition, la communication et les troubles et traitements du langage. Le deuxième rôle,
c'est le dépistage des troubles du langage. C'est-à-dire que quand un patient se présente chez nous, on va lui appliquer des tests. Mais avant d'appliquer les tests, on le met d'abord en confiance, on échange avec lui, on se présente, qui nous sommes et qu'est-ce qu'on fait. Et puis lui aussi se présente pour qu'il soit à l'aise et soit capable de nous dire tout ce que nous aurons besoin. Quand vous faites alors, vous avez des matériels, vous avez des techniques, vous avez, je ne sais pas moi, pour diagnostiquer un tel cas par exemple. Oui, pour la voix, ce n'est pas nécessaire d'avoir un matériel. Vous parlez avec la personne et vous entendez comment il s'exprime. Et tout le monde connaît. Quand une personne parle avec une voix rauque, par exemple, on se moque de lui, mais quand une personne parle clairement et que tout le monde accepte, c'est ça que nous appelons une bonne voix. Ensuite, on vérifie aussi combien de mots il peut posséder dans son langage. Bon, les repères, c'est à l'âge entre 4 ans et demi et 5 ans, un enfant doit avoir au moins entre 4500 et 5000 mots. S'il a moins de mots, ça veut dire qu'il est en retard. Pour les adultes, bon, le problème ne se pose pas. On évaluera aussi combien de mots il possède aussi. S'il a beaucoup de mots, bon, on passe à d'autres étapes. Ensuite, après le vocabulaire ou le lexique, on va vérifier si la personne est capable de former les phrases. Ce qu'on appelle en linguistique la syntaxe ou bien la phraséologie. Après les phrases, on va vérifier si la personne est capable de nous raconter une histoire.